Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes heureux de nous retrouver devant vous et nous croyons que vous aussi vous êtes heureux de nous revoir parce que nous sommes des fils d'une même maison, d'un même Père, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre 92e, 92e émission de notre étude La science des saints. 92e. Et cette émission est intitulée comme suit: Sortons de l'esclavage des hommes. Sortons de l'esclavage des hommes. Vous allez vous étonner de ce que nous revenions sur un thème dont nous avons déjà parlé, 81e, 82e émission. Chassons Satan du pouvoir. Oui, c'est la même chose. Mais les hommes ignorent, les hommes que nous sommes, nous ignorons souvent que Satan travaille par les hommes. Et que les hommes nous rendent esclaves d'eux. Parce que Satan leur en a donné le pouvoir. Quel est ce pouvoir que Satan leur avait donné? C'est le péché originel. Dès le commencement, Satan a dit à l'homme de ne pas écouter Dieu, de ne pas obéir à Dieu et de faire tout selon ce qu'il croit être bon. C'est à lui à juger ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce qu'il a dit. Genèse, chapitre 3e. Le péché originel. Nous ne pouvons pas chasser Satan si nous demeurons des esclaves des hommes. Parce que Satan travaille avec les hommes. Et ces hommes rendent esclaves d'autres hommes. La Bible nous dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. L'homme, sans la parole de Dieu, n'est qu'un menteur.
Et c'est Satan qui travaille en lui en croyant qu'il est libre. Il n'est pas libre, il est esclave. La Bible nous dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice se foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en est des plus élevés encore. Voilà l'organisation de Satan. Vous croyez que vous avez affaire à des hommes libres? Non! Ce sont des esclaves qui sont sous la domination d'autres esclaves. Et ces esclaves rendent les enfants de Dieu esclaves parce qu'ils sont encore enfants. Ils sont encore au lait. Ils n'ont pas le jugement. La Bible nous dit, quand on en est encore au lait, on n'a pas l'expérience de la parole de justice parce qu'on est encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons déjà eu à répéter ça plusieurs fois. Nous sommes encore au lait et donc nous sommes esclaves. La Bible nous dit, quand on est encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave, quoique héritier. Nous sommes des héritiers. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes, excusez-moi, comme le Seigneur le dit, nous sommes des princes. Mais des princes qui sont rendus esclaves. Est-ce que vous entendez, peuple de Dieu? Je m'adresse à tout le peuple de Dieu du monde. Quelle que soit la religion que l'on pratique, chrétienne, que l'on soit catholique, orthodoxe, protestant, pentecôtiste, toute religion chrétienne, tous ceux qui citent Jésus-Christ comme Seigneur, ils ont l'Esprit de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. Mais tout en ayant l'Esprit de Dieu, on est encore enfant. On est encore esclave. Pourquoi? Parce qu'on en est encore au lait. Ah, qui nous donne ce lait? Le lait nous est donné par ceux qui sont envoyés par Dieu pour prêcher la parole de Dieu, mais qui en sont restés au lait parce qu'eux-mêmes ignorent qu'ils sont au lait. Les prédicateurs de la parole de Dieu, prêtres, pasteurs, quelle que soit la religion que vous avez, branhamistes, n'importe, vous avez cru en Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus-Christ, mais Dieu veut que nous devenions des adultes, des hommes faits. Nous avons l'Esprit de Dieu, ce n'est pas suffisant. Nous devons grandir. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes des saints. Mais la Bible nous dit que les saints se sanctifient encore. C'est permanent jusqu'à la fin de notre vie. Parce que nous sommes encore des enfants. Et donc l'orgueil doit tomber dans les églises. La Bible nous dit, si quelqu'un sait quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Nous savons qu'il y a un Dieu. Nous savons que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous connaissions la science qu'il enseigne. La science des saints.
c'est elle qui délivre les justes. Nous sommes des justes. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Les fondements ont été renversés par Satan. Satan a remplacé la parole de Dieu par l'intelligence humaine, c'est-à-dire sans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont une intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, nous dit la Bible, car on donnera à celui qui a l'écoute, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas l'écoute, on lui enlèvera même ce qu'il croit avoir. C'est ce qui va arriver. Plusieurs premiers seront les derniers, et plusieurs derniers seront les premiers. La différence, c'est l'écoute. Comment les premiers seront-ils derniers? C'est parce qu'ils n'écouteront pas, parce qu'ils n'écoutent pas. Ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront pas. Et nous allons voir que ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne vont pas écouter, et ce sont essentiellement ceux qui sont riches, parce qu'ils croient qu'ils sont arrivés. Et c'est pour cela que le Seigneur fait des observations aux chrétiens de Laodicée, les riches. Que vous n'êtes pas, pourquoi n'êtes-vous pas bouillant ou froid? Mais parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Il ne faut pas être tiède, il faut être chaud, il faut être bouillant. Les riches, parce qu'ils croient qu'ils sont déjà arrivés, ils sont tièdes. La parole de Dieu, ils sont des chrétiens de dimanche. Pendant la semaine, non. Mais Dieu leur dit, vous n'êtes pas riches, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous êtes misérables. Est-ce que vous entendez ça? Et il faut qu'ils entendent cela, ces paroles-là du Seigneur. Il faut que les riches entendent ça de la bouche des envoyés de Jésus-Christ. Et ce sont ceux envoyés de Jésus-Christ qui doivent régner sur la terre. C'est écrit. Ce sont eux qui doivent être les rois de la terre, les présidents de la République, les ministres, les députés. Parce que tout le pouvoir sont à Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous avons déjà dit plusieurs fois, pouvoir, c'est la politique, c'est l'économie, c'est le social, c'est tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Et donc, si vous avez un homme politique, ou quelqu'un qui se croit riche, mais qui n'a pas Jésus-Christ, il est pauvre, il est nu, il est aveugle, il est esclave. Et c'est pour cela que le Seigneur demande à ses enfants de ne pas être sous leur conduite. Nous devons sortir de l'esclavage des hommes. Quand le Seigneur dit, si vous voyez un homme, si vous voyez que dans un pays, les pauvres sont opprimés et que le droit et la justice sont bafouillés, comme dans notre pays, comme dans beaucoup de pays du monde, comme dans tous les pays dits sous-développés, c'est pareil. Les pauvres sont opprimés, le droit et la justice bafoués. Ne vous en étonnez pas, c'est qu'un homme élevé, la tête, est placé sous surveillance. Surveillance, cela veut dire il n'est pas libre. Il est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Et si ce sont ceux-là qui vous dominent, vous êtes tous des esclaves, même si vous parlez en langue.
esclaves. Sortons de l'esclavage des hommes. La Bible nous dit, vous avez été affranchis par un prix précieux. Ne soyez pas des esclaves des hommes. Vous avez déjà été affranchis par un grand prix, le sang du Christ, qui nous a rachetés. Et nous ne pouvons pas demeurer des esclaves des hommes. Cela veut dire que nous ne pouvons plus être sous la conduite des hommes. Est-ce que vous entendez, chrétiens? Alors, qui est-ce qui vous conduit? Dieu seul. Pourquoi? Mais parce que vous êtes des princes. Vous êtes du royaume. Vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Maintenant, il faut attendre le reste. Ah, il faut le savoir comment il faut l'avoir. Nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous sommes des esclaves des hommes. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans le délice, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Nous sommes des princes, mais si nous sommes des princes théoriquement, mais Dieu veut que nous soyons des princes réellement, concrètement. La terre nous a été donnée. Cessez d'écouter ces prédications où l'on parle que de l'enlèvement de l'Église. Non! L'enlèvement de l'Église viendra à la fin. Maintenant, nous régnons sur la terre avec Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs. La terre nous appartient. Il ne faut pas quitter la terre pour la laisser à qui? À Satan? Mais Dieu nous dit, dans la prière de notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne où? Sur la terre. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu veut que son règne vienne sur la terre. Prédicateur de la parole de Dieu. Nous avons dit dans une émission que c'est très bien d'enseigner l'enlèvement de l'Église. C'est biblique. Mais nous devons savoir, quand l'Église sera enlevée, il faut d'abord que le règne vienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors viendra la fin. Non, la Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Mais nous sommes dans le royaume. Mais est-ce que la nouvelle que nous amenons, elle est bonne? Oui, Jésus-Christ est roi. Mais ceux qui amènent cette nouvelle, ils sont pauvres. C'est pourquoi ils ne sont pas écoutés. C'est la Bible qui nous le dit. La sagesse du pauvre est méprisée. Sa parole ne sont pas écoutées. Pourquoi? Parce que nous demeurons pauvres. Et pourquoi demeurons-nous pauvres? C'est la Bible qui nous répond. Si dans un pays, vous voyez les pauvres opprimés, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé au-dessus et placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il y en a de plus élevés. C'est la hiérarchie, la montagne que Satan a construite sur le monde. C'est pourquoi il est écrit, la terre tout entière est sous la puissance du malin. Mais le malin travaille comment? Vous voulez entendre Satan? C'est par les hommes qui rejettent la parole de Dieu. Et ils s'appellent des intellectuels. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous été comme eux. Nous n'avons aucune haute opinion de nous-mêmes. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce.
Nous avons cherché des solutions aux problèmes du développement économique et social de notre pays. Je vous ai donné une partie de mon CV, de mon curriculum vitae, au numéro 82 de ces émissions, et d'autres numéros encore. J'en ai parlé. C'est pour que les gens sachent que nous savons de quoi nous parlons. Que les gens sachent que Dieu nous a donné aussi la grâce de passer par toutes ces structures. Dieu nous a donné aussi la grâce d'avoir de grands diplômes universitaires. Mais ce n'est pas cela qui fait de nous des hommes intelligents. Ah oui, ce n'est pas dans une école quelconque université. Nous n'avons pas, et nous répétons, nous n'avons pas de complexe d'infériorité, non, ni sur le plan de formation, ni sur le plan de fonction. Nous avons eu à exercer de très grandes fonctions dans ce pays. Oui, et nous croyons que nous trouvions des solutions. Non, sans moi, dit le Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et Dieu ajoute, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la maison, les veilleurs, la ville, les veilleurs qui la gardent veillent en vain. Vous voulez connaître la sécurité de votre pays, vous voulez avoir la richesse de votre pays, c'est en passant par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement. Il faut d'abord entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, on y entre par la porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Et quand vous entrez dans ce royaume, le reste va vous être donné par surcroît. C'est-à-dire que Dieu va vous enseigner sa science. C'est la science qu'il enseigne à ceux qui croient en lui. Cette science s'appelle la science des saints. Et n'est pas enseignée dans une quelconque université. Elle n'est même pas enseignée dans une faculté de théologie. Non. C'est très bien de connaître ce que Dieu dit dans sa parole. Mais la science des saints n'est enseignée qu'à ceux qui ont la foi. Vous entendez? Vous pouvez entrer dans une université, avoir tous les diplômes nécessaires. Vous pouvez avoir assumé des fonctions très importantes dans le pays. Mais sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, sans la foi, vous ne pouvez pas avoir cette science. Et donc, sans la foi, vous ne pouvez pas être intelligent. Parce que c'est la science des saints qui donne l'intelligence, dit la Bible. Et puisque vous n'avez pas cette science, vous allez trouver toutes sortes de formules pour essayer de sauver votre pays. Je ne parle que du pays, de tous les pays sous-développés, des pays du monde, et nous allons parler aussi des pays développés ensuite. Mais des pays pauvres, si vous voyez dans un pays la pauvreté, je parle d'abord des pays pauvres, vous ne trouverez aucune solution. Pourquoi? Parce que la tête se trouve un esclave, et l'esclave rend tous les autres esclaves. Vous pouvez être chrétien, né de nouveau, mais si vous n'avez pas cette science, vous pouvez parler en langue, mais si vous n'avez pas cette science, vous n'avez pas d'intelligence. Est-ce que vous entendez chrétien? Et c'est pourquoi Dieu veut que tous ces sacrificateurs connaissent cette science. Malachie chapitre 2 verset 7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est obligatoire. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est cette science qui délivre le juste, nous dit la Bible. La Bible nous dit,
par sa bouche, l'impie, celui qui n'a pas Dieu, celui qui pêche, l'impie perd son prochain. Vous entendez? Il perd. Mais les justes sont délivrés par la science. C'est cette science, et cette science-là seulement, qui délivre le juste. Alors, une fois les justes sont délivrés, ils vont trouver des solutions à tous les autres problèmes. La Bible nous dit, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Ah, vous entendez? Le méchant, vous pouvez avoir tant de diplômes, vous pouvez avoir occupé des fonctions, mais tant que vous n'avez pas de Jésus-Christ, Dieu vous dit, vous êtes méchant. Et parce que vous êtes méchant, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas la science. C'est la Bible qui nous le dit. Proverbe 29, 7. Je vous ai dit que je peux me tromper des références, mais la parole qui sort, c'est la vérité. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Nous avons eu, avant l'indépendance, quelques universitaires. Je vous les répète très rapidement parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y avait une demi-douzaine d'universitaires dans ce pays qu'on appelle République démocratique du Congo. Donc environ 6. Et parmi ces 6, il n'y avait pas un juriste, pas un seul médecin, pas un seul ingénieur. Vous entendez? Il y avait assez bien de pédagogues, etc. Mais pas un juriste, pas un médecin, pas un ingénieur. Jusqu'à 58, avant l'indépendance, c'était comme ça. À l'indépendance, c'est comme ça. Il y avait en tout et pour tout, dans tous ces pays, qu'environ 6 universitaires. Maintenant, on en a des milliers. Et dans tous les domaines. On a des docteurs dans tous les domaines. Est-ce que le pays va mieux? Posez-vous la question. Nous qui avons connu ces 2 périodes avant et après l'indépendance, nous pouvons dire sans être contredit que le pays est allé de mal en pis, sombré. Et l'on a mis l'accent sur la formation des hommes. On a créé beaucoup d'écoles, c'est très bien. On a créé des universités, on en a des dizaines, c'est bien. Mais celui qui donne la science, Jésus-Christ, où est-ce qu'on l'a mis? Oh non, non, il y a séparation de l'Église et de l'État. Et ce sont des intellectuels qui le disent. Hein. Séparation de l'Église et de l'État. Ce sont ceux qui se croient être intelligents, ceux qui se croient être sages. Nous en avons parlé. Malheur à vous qui appelez bien mal, le mal bien, qui changez les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, pas aux yeux de Dieu, hein, à leurs yeux, et qui se croient intelligents. On trouve des solutions parce que c'est le péché originel. Il faut écarter Dieu pour que l'homme règne. Le titre de cette émission, c'est que nous devons sortir de l'esclavage des hommes parce que Satan travaille par les hommes. Les Illuminati, ils se croient être intelligents. Illuminati. Mais peuple de Dieu, sachez que les Illuminati ne sont pas seulement à New York. Les Illuminati sont dans tous les pays. Ils ont remplacé l'homme par Dieu. La démocratie vient de Satan. C'est-à-dire, ce sont les hommes qui nomment des hommes qui dirigent d'autres hommes. Or, vous êtes prince de Dieu.
Vous avez été créés par Dieu, rachetés par le sang du Christ. Vous êtes prince. Vous allez être dominés par ceux qui n'ont pas l'esprit. C'est scandaleux. Démocratie. Et vous trouvez tous les chrétiens là-dedans. Nous avons été nous-mêmes aussi là-dedans. C'est pour vous dire, tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, que la révélation est progressive. Église, vous entendez? Vous créez, il y a tant d'églises qui ont été créées, beaucoup d'églises. On crée ceci, on donne un nom. On crée ceci, on donne un nom. On crée ceci, on donne un nom. Mais qu'est-ce que l'on voit? La pauvreté continue. Ça bat son plein. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Dieu qui libère. Sans la révélation, nous dit la parole de Dieu, le peuple est sans frein. L'Église n'a pas de révélation. Toutes les églises, toutes, n'ont pas de révélation sur le plan politique, sur le plan économique et donc sur le plan social. Et toutes les églises vous disent, non, la politique, ce n'est pas notre affaire ici, hein, non. Eh bien, c'est parce que vous ne connaissez pas la science de ça. La science de ça embrasse tous les domaines de la science. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science. À lui qui gouverne les esprits célestes. Gouverner signifie diriger politiquement. Vous rejetez la politique de Dieu. On ne vous demande pas d'aller embrasser la politique des hommes parce que c'est du mensonge. Mais c'est la politique de Dieu, la politique de Jésus-Christ. Et cette politique s'appelle la parole de Dieu. Point. Cette science de ça s'appelle la parole de Dieu. C'est cette science que tout le monde doit connaître, mais elle doit être connue dans sa profondeur. Et vous ne pouvez la connaître dans sa profondeur que si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est la Bible. Et donc, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas diriger un pays. Est-ce que c'est clair? Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit Saint, vous n'êtes pas envoyé de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, avant qu'ils ne partent, qu'ils soient d'abord revêtus de l'Esprit Saint. Alors ils seront ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la condition, être rempli du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue, les apôtres. Et vous venez pour diriger le pays. Mais est-ce que vous avez l'Esprit? Et vous, prédicateurs de la parole de Dieu, vous, prêtres, vous, chrétiens, est-ce que vous ne voyez pas qu'un tel n'a pas l'Esprit? Qu'un tel n'a pas l'Esprit? Pourquoi? Mais parce qu'il y a une différence entre les esprits. Il y a deux esprits dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist et l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous explique la différence entre ces deux esprits. 1 Jean chapitre 4e, du verset 1 jusqu'au verset 6. Ne prêtez pas foi à tout esprit, car il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui croient être envoyés par Dieu. Ils viennent tenir leur propre discours. Faux prophètes. Et comment allez-vous reconnaître celui qui est envoyé par Dieu et ceux qui sont envoyés par les hommes? La Bible nous le dit. 1 Jean chapitre 4e. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, c'est l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un ne passe pas par Jésus-Christ, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ, c'est par lui que Dieu envoie l'Esprit aux hommes. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, c'est l'Esprit de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Est-ce que vous entendez? Peuple de Dieu. Maintenant, il faut se séparer. L'esprit de l'Antéchrist, les chrétiens ne doivent pas être conduits par l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, c'est celui qui écarte Jésus-Christ du pouvoir. Puisque tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous dites, non, Jésus-Christ, non, ça, il y a séparation de l'Église et de l'État. Diable! À qui veut-on enseigner la science? Et c'est à Dieu que vous enseignerez la science? À lui qui gouverne les esprits célestes? Vous entendez ça? Quand c'est lui qui vous envoie, il vous donne le pouvoir
de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous dirigent, ceux qui dominent le monde, ce sont des esprits méchants dans le Dieu céleste. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Vous remplacez un homme par un autre homme, c'est nul, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que ceux qui nous dirigent, ce sont des esprits. Et qui a vaincu ces esprits? Uniquement Jésus-Christ. Où? À la croix. Où est-ce que c'est dit? Dans Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et donc, si vous écartez Jésus-Christ, vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas diriger. Votre pays ira de mal en pis. Alors, la politique. Mais la politique, c'est pour vous, chrétiens. Pasteurs, prêchez la politique dans l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Et donc, partout où vous êtes, ouvrez la bouche et parlez. La Bible nous dit, pour l'amour du pays, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Quel est ce salut? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 92e émission. S'il vous plaît, écoutez-les toutes parce qu'il m'est impossible qu'en une séance, je puisse les résumer. Non, écoutez-les toutes. Toutes ont été données par la grâce de Dieu, sur inspiration du Saint-Esprit. Vous entendez? Vous ne pouvez rien faire sans Jésus-Christ. Et alors, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire quand il vous donne le pouvoir? Parce que c'est lui qui donne le pouvoir. Hein? Comment donne-t-il le pouvoir? Jamais par des élections dites démocratiques. Jamais par une propagande électorale des hommes. Jamais, jamais. La Bible l'interdit. La Bible déclare. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Il faut voir qui cherche la gloire de Jésus-Christ et qui ne cherche pas sa gloire. Voilà, vous allez comprendre de quoi il est question. Pour entrer en profondeur de la parole de Dieu, Dieu, par sa grâce, je vous l'ai dit, je suis aveugle pour ceux qui ne le savent pas. Je suis aveugle. Je ne vois pas. Pas du tout. Rien du tout alors. Mais c'est le moyen que Dieu a utilisé pour que je puisse entrer en profondeur de sa parole-là. Puisque étant aveugle, je reste assis toute la journée, et Dieu me donne la grâce de tourner mon cœur vers sa parole, et il illumine mon cœur. C'est la Bible qui nous dit, Ephésiens chapitre 1er, verset 17. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ah, voilà. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine. Il illumine les yeux de votre cœur. Voilà la Bible. Il a fermé les yeux physiques pour illuminer les yeux du cœur. C'est une grâce de Dieu. Comprenez ça très bien. Mais surtout, écoutez la parole et mettez-la en pratique. Écoutons la parole et mettons-la en pratique. Il n'y aura aucune solution par les hommes. Aucune. Je vous ai dit que j'ai eu aussi la grâce de faire des études. Je n'ai pas de complexe d'infériorité. J'ai eu aussi la grâce d'occuper de hautes fonctions administratives et politiques dans ce pays. J'ai eu à en parler à l'émission 72. Je n'y reviens pas, parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que les hommes comprennent très bien que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire.
Nous avons élaboré des plans de développement. Puisque j'étais directeur au plan, avant d'être secrétaire général au budget et au transport. Et avant d'être vice-ministre au plan. Nous avons élaboré des plans. Et nous avons estimé que le pays avait besoin des investisseurs. Vous entendez? Des gens qui viennent mettre leur argent pour que le pays se développe parce qu'il n'y a pas d'emploi. Sans la richesse matérielle, c'est la pauvreté. Nous avons élaboré des plans de développement. Et nous avons même élaboré des documents pour attirer les investisseurs. La zone franche d'Inga, c'est pour attirer les investisseurs. On crée une zone franche où des taxes seront. Beaucoup de taxes vont être supprimées. Mais la zone franche d'Inga, puisque nous étions encore au plan, 78, dites-moi, depuis ce temps-là, jusqu'à présent, 2013, nous sommes en janvier 2023, excusez-moi, 2023, où sont les investisseurs qui ont été attirés par la création de la zone franche d'Inga pour créer des industries intégrées et auto-entretenues, créatrices des emplois, créatrices de biens et de services, pour être relativement indépendants des riches, pour que nous soyons riches. Quels sont ces investissements-là qui ont été créés dans la zone franche d'Inga, pour ne parler que de la zone franche d'Inga? Parce qu'aujourd'hui, on parle encore de zones, d'autres zones à créer. Intelligence obscurcie. On veut créer des zones de développement pour chercher des investisseurs. Et on va y prélever, on va y mettre un régime spécial, zone franche. Vous payez peu d'impôts, vous payez peu de taxes. Pourquoi? Pour attirer les investisseurs. Attirer les investisseurs. Ce n'est pas par là que vous attirerez les investisseurs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Et qu'est-ce que lui va faire, Jésus-Christ? Ah, il vous le dit d'avance. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Mais ces investisseurs que vous cherchez, vous ne les aurez pas par la création des zones franches. Vous entendez, gouvernement? Ces investisseurs que vous cherchez, c'est Jésus-Christ qui va les appeler. Comment? Vous appellerez des nations que vous ne connaissez pas, et les nations qui ne vous connaissent pas accourront vers vous à cause de l'Éternel votre Dieu, à cause du Saint d'Israël qui vous glorifie. Ésaïe 55. Comment? C'est parce que vous êtes agréable à Dieu. Dieu va pourvoir à cela. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais quand vous avez la foi, alors c'est Dieu qui va faire le reste. Et il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science, la science, la science, la science de ça, et la joie. Mais il donne aux méchants le soin d'assembler, d'accumuler, pour qu'ils donnent à ceux qui lui sont agréables. Ecclésiaste 2, 26. Vous entendez la voix de Dieu? Mais pour vous ne bénéficier, vous ne pouvez bénéficier de cette faveur que si vous êtes agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu, s'il faut suivre sa parole. Et qu'elle dit sa parole? Sa parole dit que ceux qui dominent, ce sont des envoyés. Où est-ce que c'est dit? Nous l'avons déjà dit. Les sacrificateurs. Jésus-Christ est mort et il a créé un royaume. C'est un royaume de sacrificateurs. Et la Bible nous dit que ce sont les sacrificateurs qui doivent régner sur la terre. C'est-à-dire des envoyés. Vérifiez cela. C'est la Bible. Sacrificateur signifie envoyé. Prêtre, pasteur, est-ce que vous les envoyez seulement pour rester dans un quatre murs là? Non. Vous les envoyez pour faire la politique, pour faire l'économie, pour faire la science,
Parce que la science vous a été communiquée par Jésus-Christ. C'est la science des saints. Mais vous ne la connaissez pas. Nous ne la connaissions pas. Nous ne sommes que des élèves à l'école de Jésus-Christ de façon progressive. Cessons d'être orgueilleux. Les églises, le problème des églises, c'est l'orgueil. On croit connaître alors qu'on ne connaît pas. C'est de manière progressive que l'on connaît. La révélation est progressive. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Alors, cessons d'être orgueilleux, Église. Toutes les dénominations confondues, cessons d'être orgueilleux. Dieu nous demande de connaître la science. Écoutez les 92 émissions sur la science des saints. Alors vous cesserez d'isoler la politique de la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui est le maître de la politique. Comment vous allez séparer Dieu de la science? Comment vous allez séparer l'Église de l'État? Comment? Et voilà pourquoi le Seigneur dit que le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. Le pauvre, nous, et l'oppresseur se rencontrent. L'oppresseur, pasteur, prêtre, serviteur de Dieu. Quand vous n'enseignez pas la science des saints, vous êtes un oppresseur de pauvres. Maintenant, comprenez ça. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. C'est tout est grâce. Mais quand vous n'enseignez pas cette science, vous êtes un oppresseur de pauvres. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'on vous écoute. Vous fidèles à telle église, telle. Si un pasteur n'enseigne pas la science, sortez de là, ne l'écoutez pas. C'est la Bible qui nous le dit. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour vous éloigner des paroles de la science. Est-ce que vous entendez? Il faut que le jugement commence par ceux qui prêchent la parole de Dieu, par nous, par l'Église. C'est là le jugement. Ça commence par là. Ensuite, si maintenant ceux qui prêchent la parole de Dieu saisissent cette parole, la prêchent, et que les autres ne veulent pas entendre cette parole, c'est le grand jugement qui vient. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et la l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais il faut qu'ils connaissent d'abord la vérité, et la vérité doit être prêchée par ceux que l'on appelle Église, c'est-à-dire la colonne et l'appui de la vérité. Voilà l'Église. Elle prêche la vérité. Et ne reste pas derrière de petits de morceaux de la parole de Dieu. Il faut être prudent comme un serpent. Oh! Mais celui qui a dit il faut être prudent comme un serpent, c'est celui aussi qui a dit que vous avez la vie éternelle. C'est celui qui a dit aussi, puisque les enfants sont du sang et de la chair, lui aussi a pris le sang et la chair, afin que, par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été retenus toute leur vie dans la captivité, dans l'esclavage, par crainte de la mort. Pasteur, prêtre, cessez d'avoir la crainte de la mort. Vous ne mourrez pas, puisque vous avez la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, même si nous mourons. Mais si nous mourons pour Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est la Bible qui nous le dit. Celui qui conserve sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Nous avons la vie éternelle, nous n'avons pas la crainte de la mort. Et la Bible nous donne les 3 conditions pour vaincre Satan. Première condition, le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Deuxième condition, à cause des paroles de leur témoignage, nous devons témoigner que c'est Jésus-Christ qui est roi, c'est Jésus-Christ qui nomme, c'est Jésus-Christ qui désigne les sacrificateurs. Troisième condition,
Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous entendez? N'aimez pas votre vie jusqu'à craindre la mort, parce que la mort n'existe pas pour vous. La mort n'existe pas pour nous. Même si nous mourons pour Christ, nous avons la vie éternelle. Les autres, qui se sont accaparés de biens qui appartiennent à Dieu, voyez des pays qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui sont devenus riches. Mais ce sont des pays malheureux. Il faut d'abord connaître Jésus-Christ avant de devenir riche matériellement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Des pays qui sont devenus riches sans connaître Jésus-Christ, ce sont des pays malheureux. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient de perdre son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'a pas la vie, ils n'ont pas la vie. Ils sont riches. Et c'est pourquoi nous nous adressons à eux riches maintenant. Nous disons ça en quelques mots. Les riches. Les riches. Si vous avez cru en Jésus-Christ, sachez que vous avez un devoir. Écoutez l'ensemble de ces émissions et vous allez voir, vous allez comprendre que vous les riches, vous devez ouvrir vos mains aux pauvres. Faites-vous des amis avec vos richesses injustes. Ils vous accueilleront dans le paradis céleste lorsque ces richesses injustes viendront à vous quitter. Parce qu'à votre mort, ces richesses-là n'existeront plus. Est-ce que vous êtes intelligent? Alors comprenez cela. Ouvrez vos mains, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur. À ceux qui sont pauvres mais qui croient en Jésus-Christ. Parce que c'est eux qui vont vous accueillir dans le paradis céleste. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous voulons tout simplement que chacun puisse méditer le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, vienne ici, vienne sur la terre, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Nous avons parlé de cette tentation dans une des émissions. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de Satan. Parce que c'est Satan qui a communiqué l'esprit de l'esclavage à l'homme. Et l'homme rend l'autre homme esclave. Méditez, écoutez les 92 émissions sur la science des saints. Et vous comprendrez qu'il y a un changement. Vous comprendrez que le changement est d'abord politique. Ceux qui vous dirigent doivent quitter, doivent démissionner. S'ils ne sont pas appelés par Jésus-Christ, ils doivent démissionner. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ces émissions, nous avons toujours cité quelques frères qui sont avec nous, mais il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez contacter pour obtenir notamment le support. Parce qu'ils peuvent vous communiquer, ils ont l'ensemble des émissions sur la science des saints. Et donc, vous pouvez aller avec votre flash disk, ils communiquent, et parce que ça doit se répandre dans le monde entier avant l'arrivée du Seigneur. Le frère Emmanuel Mbaga de l'église du plein évangile à Kitambo, le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina, et le frère de Gédéon Malenge de l'église de Logos Rema à Kasavubu. Contactez-les et vous pouvez avoir tous ces renseignements sur la science des saints. 92 émissions jusqu'à présent. Et nous croyons que les autres
que les hommes de Dieu qui entendront cela, parce que ça concerne d'abord les hommes de Dieu, ceux qui ont l'esprit, qu'il y aura des changements, de grands changements politiques. Nous sommes en 2023, dans notre pays, ici, c'est l'année où on prépare les élections. Chrétiens, n'y allez pas. Chrétiens, n'y allez pas. Sinon, il y aura un jugement de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole là. Il dit, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. N'y allez pas. Et la Bible ajoute, celui qui mérite d'être reproché, mais qui raidit son cou, sera brisé subitement et sans remède. C'est la Bible. Et la Bible ajoute, la crainte de Dieu prolonge le jour, mais les années des méchants sont écourtées, sont abrégées. C'est la Bible. Et la Bible ajoute, le juste ne chancellera pas, mais le méchant n'habitera pas le pays. Est-ce que vous entendez le jugement? Il veille sur cette parole pour l'exécuter. Et Dieu se dresse contre ceux qui sont têtus, les orgueilleux. Dieu est favorable aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, Dieu ne veut pas la mort d'un méchant, mais il veut que le méchant se répande pour qu'il vive. Mais il faut se repentir. Se repentir signifie, quand vous êtes au pouvoir, quittez le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Mouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Boakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous nous suivez à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.